Les taureaux, j'espère que vous allez bien. Finalement, je vous explique, j'étais en train de faire les béliers en live et il y a eu une coupure de live, donc je me suis complètement déconnecté du live et la box ne marche plus du tout. Donc on va essayer de régler les problèmes, hein. Il y a de la neige dehors, comme vous avez pu le voir sur les béliers. Et je sais pas, peut-être que c'est à cause du froid ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Bon, en tout cas, il n'y a plus de Wi-Fi. Donc je ne peux plus faire de live, hein, je peux plus faire de live. Et puis une fois que ça va se... Donc cette saison, ce poker, ces poker reading que je voulais faire, eh ben, je vais tous vous les faire offline et je vais tous vous les poster en même temps. Et les béliers, je vous referai un bonus, hein. Allez, cutting the deck for Taurus. Du coup, alors je vais faire exactement ce que je faisais tout à l'heure pour les béliers, sauf que je vais les poster online. Voilà, ça va s'arrêter là. Et puis, on verra bien, quoi. Allez, Sun, Moon, Rising, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon égo de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Alors, je voulais faire ces readings en live avec vous. Et ça me fait un peu, ça me fait un peu chier en fait de les faire là en pré-enregistré. Mais bon, c'est comme ça, hein, je veux dire, j'ai pas de wifi. Là dehors, il y a la neige qui tombe et tout. Donc, je me dis que c'est peut-être aussi un problème de connexion. J'arrive à me connecter en 4G et tout. Enfin, mais en live, en Wi-Fi, c'est mort, hein. Il n'y a absolument rien. Alors apparemment, ça marche, hein, la box marche, il y a tout qui marche. Mais bon, enfin voilà, c'est comme ça. Donc allez les taureaux, c'est parti. Donc on va voir d'abord où est-ce que vous en êtes. Hein, du coup, c'est pas les readings 3.0 hein, que je fais comme d'habitude là, hein. Là vraiment, on voit ce que vous en êtes en 5 cartes. Ensuite, on voit où est-ce que l'autre il en est, on voit ce que l'autre projette sur vous, ce que vous projetez sur l'autre, c'est quoi vos réels désirs envers l'autre, les réels désirs de l'autre envers vous. Et il n'y a pas de free will, il y a pas de... Et ensuite, on fait vous face aux 12 signes, donc en mode rapide. Et du coup, je suis désolé de ne pas pouvoir le faire en live, parce que c'est plus cool en live. Et du coup, on est vraiment dans l'inconscient, hein. Donc, même si c'est des readings qui on déconne et tout, on va vraiment dans l'inconscient. L'inconscient, c'est quoi? C'est les choses dont vous n'avez pas conscience. Donc, même si vous dites, non, 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 Jay, c'est pas ça, c'est ça, d'accord? Donc, l'énergie qui vous porte, c'est le chariot in reverse, mes amis béliers. Donc, où est-ce que vous en êtes? Mes amis taureaux, pardon. Donc, vous aimeriez sortir de prise de tête, mes amis taureaux. Nous avons l'as d'action in reverse qui vient me dire que vous n'arrivez pas, comme vous êtes dans des prises de tête, vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous n'arrivez pas à faire quelque chose ici, vous n'arrivez pas à initier un move que vous aimeriez initier, dans quoi, je n'en sais rien, mais en tout cas, vous n'y arrivez pas. Nous avons le roi des... Donc ça vient me dire que c'est difficile pour vous d'être rationnel. Il y a un truc que vous voulez faire, c'est avec le cœur. Par exemple, joindre, contacter quelqu'un, c'est vraiment dans votre cœur. Ici, vous avez envie de le faire, mais vous essayez de l'ignorer. Vous essayez de l'ignorer, mais vous n'arrivez pas à l'ignorer. Donc ça peut dire que c'est très conflictuel là-dedans. Encore une fois, il y a plein de planètes qui passent en Capricorne et tout, donc ça fait qu'on sort de l'illusion et on ne peut pas se détacher. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas sortir de leur illusion. J'ai un peu que c'est un peu une énergie comme ça, mes amis les taureaux. On a le 6 d'action Universe qui vient me dire qu'on vous demande de ne pas essayer de vouloir obtenir la victoire, de ne pas vous battre contre ça, hein. Et finalement, vous allez sortir en fait du Free of Cups in Reverse qui vient me dire qu'en ce moment, vous pourriez envie envie de faire la fête. Alors ça pourrait me dire aussi qu'il y aura des occasions pour vous de faire la fête. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, des dîners, des repas, des trucs où vous êtes invités, où il y aura beaucoup de monde et tout ça. Et vous pourriez vous dire, ouais, j'ai vraiment envie d'aller là-bas et de m'éclater et tout ça. Et puis finalement, vous allez vous rendre compte que c'est autre chose que vous voulez, que vraiment il y a quelque chose qui vous perturbe l'esprit dans un coin du cœur, j'allais dire, ou dans un coin de la tête là. C'est vraiment pour vous amener à prêter attention au fait que si jamais vous ne vous occupez pas de quelque chose là, ça va vraiment se renforcer. C'est-à-dire que vous pourriez, par exemple, essayer de trouver une allégorie, une image, avoir rendez-vous dans une fête où vous savez qu'il y aura énormément de monde et tout. Par exemple, il y aura... Et puis vous y allez, je veux dire la chose crûment, si vous êtes un homme, vous dites, putain, il y aura plein de super bombasses et tout, je vais aller là-bas, ça va être cool et tout ça. Et vous vous rendez compte que finalement, c'est pas ça que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est vraiment communiquer. Déposez votre fardeau avec une certaine personne ici. Et dans ce contexte, par exemple, vous pouvez vous retrouver, je sais pas moi, dans une soirée privative avec plein de bombes partout et tout, et puis finalement vous dire non, il y a vraiment quelqu'un avec qui j'ai envie de parler là. Et tant que je le ferai pas, ça sert à rien de vouloir me sortir la tête dans des soi-disant méga parties et tout ça, alors qu'en fin de compte, il y a vraiment quelqu'un avec qui je voudrais m'exprimer ici, hein. Peut-être avec un bélier, mais en tout cas, il y a une sacrée énergie qui vous relie à la maison des béliers, là, mes amis taureaux, hein.
Vous devriez aller regarder le live que j'ai fait pour les béliers là, que je vais laisser, hein, enfin si jamais il est encore là, parce que du coup je peux même plus me connecter à mon compte là. Je suis en train de tirer les cartes, je sais même pas ce qui se passe sur ma chaîne là, ça me gave en fait. J'ai beau réinitialiser la box et tout ça, mais en même temps il faut que j'envoie les readings. Moi je peux pas toute la journée essayer de faire des trucs qui veulent pas marcher quoi. Où est-ce que l'autre il en est, mes amis taureaux? Où est-ce que l'autre il en est? Où est-ce que l'autre il en est, mes amis taureaux? Je regarde où est-ce que l'autre il en est. Donc, ça vient me dire, mes amis taureaux, que... Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est en train de... En plus, c'est marrant, je vous parlais des béliers, mais qui est en train d'avancer ici. Une personne qui a pris une décision vous concernant, qui ne veut pas revenir en arrière tant qu'il n'y aura pas de concret. Cette personne, elle attend que vous discutiez avec cette personne. Mais cette personne, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle, si par exemple avant elle était dans l'attente ou quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'elle avance par rapport à ça. Cette personne, elle est en train d'avancer ou de s'éloigner de vous. Ou alors c'est comme si elle ne voulait absolument pas vous parler. C'est vraiment ce que je vois. Hein. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne veut pas discuter, qui ne veut pas parler avec vous, qui a l'air d'être... j'allais dire dans les regrets vous concernant. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne ne pense pas à vous. Bien entendu, c'est de l'énergie, on ramène tout à une personne. Ça ne veut pas dire que cette personne ne pense pas à vous, mes amis taureaux. Au contraire, cette personne, elle pense à vous, croyez-moi. Mais c'est juste qu'elle n'est pas dans la prédisposition où elle veut discuter. Qu'est-ce que vous attendez par rapport à cette personne? Qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes par rapport à... Qu'est-ce que vous projetez par rapport à cette personne? Qu'est-ce que vous projetez? Quelles sont les projections que vous avez sur cette personne? Quelles sont les idées que vous avez sur cette personne, mes amis taureaux? Alors vous dites qu'il n'y a pas eu quelque chose de concret qui s'est fait avec cette personne, comme la naissance d'un enfant, une famille, tout ça. Et vous vous dites que les choses ne changeront pas avec cette personne, en fait. C'est pour ça que vous ne faites rien. Et j'ai l'impression que vous êtes en train d'étudier la question et que vous voudriez... On vous demande de vous excuser ou de parler à cette personne ici. On vous demande de ne pas attendre le bon timing. Hein. On vous dit de ne pas attendre le bon timing. Hein. C'est marrant, ça. Hein. Mais c'est comme si, en fait, vous saviez tout ce que je voulais vous dire, là, mes amis taureaux. Comme si vous savez tout ce que je voulais vous dire, là. Qu'est-ce que cette personne, elle projette envers vous? Qu'est-ce que cette personne, elle projette envers vous, en fait? Qu'est-ce qu'elle projette envers vous? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle imagine que vous êtes en train de faire, cette personne-là? Qu'est-ce que vous imaginez que cette personne... C'est marrant, cette personne, elle pense que vous êtes en train d'apprendre une grande leçon, là. Et elle pense que vous ne voulez pas vous décider. Mais cette personne, elle sait que vous n'allez pas bien, les taureaux. Ça, c'est clair et net. Cette personne, elle n'a pas l'intention de reprendre quelque chose avec vous. Alors pourquoi elle pense à vous et tout ça? Peut-être qu'on demande à cette personne de ne pas ignorer ça. J'ai l'impression que cette personne, c'est comme si elle... Putain, c'est comme si cette personne se disait qu'elle savait que... J'ai l'impression que cette personne, elle pense que c'est pas de sa faute ce qui est arrivé là. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de se concentrer sur son argent là. Quels sont vos désirs... vos réels désirs envers cette personne? C'est pas forcément son argent, mais c'est sa réussite professionnelle ou son parcours professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si elle voulait se sortir la tête de quelque chose. Cette personne, elle ne veut pas penser à vous. C'est vraiment l'impression que j'ai. Mais j'ai l'impression que c'est très très dur pour elle de ne pas penser à vous. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de manifester. Mais j'ai l'impression que vous manifestez cette personne, mes amis taureaux, mais que vous bloquez ça en même temps. J'ai l'impression que... Oh putain, c'est marrant. C'est comme si c'était deux énergies qui voulaient se débarrasser l'une de l'autre, mais qui n'y arrivaient pas. C'est marrant ça. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui comptez faire un move ou c'est quoi votre désir profond par rapport à cette personne? Mes amis taureaux, vous voudriez sortir du rationnel. Vous avez énormément de sentiments pour cette personne, tout ça. Vous ne voulez plus vous cacher par rapport à cette personne. Vous voulez la rencontre avec cette personne, mais on vous demande, mais on vous conseille d'y aller. On vous dit que vous pouvez aller passer avec cette personne, mais encore une fois, c'est l'inconscient, là, les taureaux. Donc ne me dis pas non, 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 non. Je veux dire, on a tous une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Là, je suis dans la vie secrète, là, je veux dire. D'accord. Ça fera 60 € la séance de psy, les taureaux. Le magicien. Donc si vous voulez vous libérer, si vous voulez commencer une nouvelle vie, si vous voulez machin, il doit y avoir une clôture avec cette personne. Ça veut dire que vous devez parler avec cette personne, les taureaux. On vous demande de ne pas y aller avec la passion de l'amour. On vous demande d'y aller tranquillement, de façon rationnelle. On vous demande de ne pas y aller en mode je défonce tout, en mode j'exprime tout d'un coup et tout ça. Mais juste d'appeler cette personne peut-être pour lui dire que vous avez réalisé certaines choses, que vous avez changé un comportement par rapport à la séparation qu'il y a eu entre vous. Un truc calme, vous savez, un truc posé.
et lui expliquer simplement ce que vous ressentez et comment en fait la séparation a créé une certaine influence dans votre vie de tous les jours. Et peut-être que vous vous en sortirez libéré par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle désire vraiment cette personne envers vous, les taureaux? Qu'est-ce qu'elle désire vraiment envers vous, cette personne? Cette personne, elle voudrait recommencer une relation, mais que cette relation ne soit pas comme avant, c'est-à-dire sur des bonnes bases. Mais en même temps, elle a très peur que vous n'ayez pas changé. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle est avec quelqu'un d'autre en ce moment. Cette personne, elle fait tout pour ne pas vous montrer la passion qu'elle a pour vous. Mais je pense qu'elle ne va pas communiquer avec vous. J'ai l'impression qu'elle est même poussée par la source à ne pas communiquer avec vous. Elle est complètement sortie du rationnel, cette personne. Cette personne, elle fait confiance à la vie. Cette personne, elle fait confiance à la vie et elle sait qu'un jour, vous trouverez la force d'aller lui parler, mes amis taureaux. Bon, c'est un tarot poker, c'est assez rapide. Est-ce que vous voulez que je vous demande, je regarde à l'univers une partie advice pour vous, mes amis taureaux? Est-ce que vous voulez que je regarde une partie advice pour vous? Vous voulez que je regarde une partie advice? Je regarde une partie advice. Je demande à l'univers un conseil pour vous. Un conseil pour vous guider ici, mes amis taureaux. Je demande à l'univers un conseil pour vous guider. Ou juste une partie conseil général pour vous guider. On vous demande de vous détacher, de vous détacher de quelque chose qui vous emprisonne. On vous demande de prendre vos responsabilités et d'être sans pitié, parce qu'en ce moment vous êtes bittersweet et on vous dit d'en finir avec ça, mes amis taureaux. Regardez, on vous demande de parler, mais pas de parler avec trop de sentiments ou basé sur le flirt et tout ça. On vous demande vraiment de vous exprimer de façon rationnelle et on vous demande d'arrêter de jongler. Si vous voulez faire, d'avoir confiance en vous, et de ne pas vivre dans l'aigreur ni non plus dans le remords et tout ça. Parce que si vous donnez par exemple le pouvoir du remords, j'allais dire sur quelqu'un, enfin le truc d'avoir par exemple de la rancœur, en fait c'est donner un pouvoir à quelqu'un sur vous et tout ça. Donc on va regarder votre situation par rapport aux 12 signes, mes amis les taureaux. On va regarder votre situation par rapport aux 12 signes. On va regarder la situation par rapport aux 12 signes. Allez, c'est parti. L'énergie qui porte ça, c'est le 8 of Pentacles. Donc, c'est le fait de passer à l'action. Donc, bélier à bélier. Il y a quelqu'un qui, dans les regrets vous concernant, mes amis béliers, qui ne vous avoue pas ses sentiments. Si c'est le taureau, il en a marre de ne pas passer à l'action. Et parce que, en fait, le taureau ne passe pas à l'action. Le taureau... il y a un taureau, en fait, c'est simple, il y a un taureau, tant qu'il ne va pas passer, il y a une énorme potentialité entre vous et un autre taureau. Et ça pourrait vraiment se voir et puer le bonheur. Mais tant que les deux personnes seront en prière, seront reculées, seront en train de dormir, les deux dormeurs du Val, ça ne va absolument rien faire. Donc il y a une grosse possibilité avec un taureau, mais il faut s'exprimer. Avec un Gémeaux, il n'y a pas de communication et c'est ce qui fait qu'on ne sort pas des prises de cœur. Avec un Cancer, il y a une passion qui n'est pas exprimée et... Alors c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un, il y a un Cancer qui vraiment vous aime en fait, mais ne vous le dit pas. Parce que il aimerait vraiment trouver le moyen de vous le dire, mais il ne sait pas comment s'exprimer en fait. C'est vraiment... ouais. Avec un lion, le lion en fait, j'ai l'impression que le lion, il en a marre que ce soit un amour pas déclaré et il voudrait vraiment se réconcilier avec vous. Il y a un lion qui veut se réconcilier avec vous et qui aimerait vraiment parler et mettre les choses sur la table ici. Il y a une vierge dans l'indécision et très sur la défensive. Alors il y a quelqu'un le vierge qui n'y voit pas clair du tout et qui est très sur la défensive, très dans sa vérité en fait. C'est-à-dire que dès que
Si par exemple ça part genre dans un match sagesse machin, ça va partir en clash en ce moment, ça a l'air d'être quand même assez tendu. Hein. Balance, il y a quelqu'un qui aimerait vraiment vous parler mais qui n'arrive pas à écouter son enfant intérieur, donc qui est un peu perdu en ce moment. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui s'en veut par rapport à vous, mes amis taureaux, enfin une balance en tout cas, mais qui n'arrive pas à venir vous parler en fait, à exprimer ses sentiments. Scorpion, Scorpion, ça peut me parler qu'il y a un scorpion qui vous cache les choses ou qui est en train de vous préparer quelque chose, mais c'est de façon... Alors c'est marrant parce qu'il y a un scorpion en fait, peut-être que vous pensez qu'il y a un scorpion qui est sournois envers vous, mais ses intentions sont bonnes. Mais encore une fois, en tout bon scorpion, c'est quelqu'un qui reste caché dans le noir, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelqu'un qui voudrait... Peut-être qu'il y a un amour sans limite, peut-être qu'il y a un scorpion qui a un amour sans limite, mais qui n'arrive pas à l'exprimer, qui est bloqué sur quelque chose. Peut-être comme un parent ou quelque chose comme ça. Sagittaire, communication. Alors c'est marrant parce qu'il y a un Sagittaire, j'ai l'impression qu'il y a un Sagittaire qui vous stalk. Il y a un Sagittaire qui est en train de vous stalker, qui aimerait partager des choses avec vous et tout ça, mais qui sait au fond que ça ne donnera rien, mais qui est quand même un peu passionné par vous. Capricorne, les choses ne changent pas avec un Capricorne et ça reste vraiment dans la solitude et tout ça, c'est-à-dire que les choses ne changent pas avec un Capricorne. Une situation qui ne change pas, une situation qui laisse quelqu'un dans le froid, qui laisse quelqu'un seul ici. Avec un Verseau, j'ai l'impression que le Verseau, lui, il ne sait pas du tout quoi faire et qu'il est malheureux par rapport à cette situation. C'est-à-dire qu'il y a un Verseau, il ne sait pas comment arranger les choses avec vous et ça le rend très malheureux ici. Et Poisson, il y a un Poisson, soit qui a des regrets ici par rapport à une histoire d'argent, soit qui est dans la douleur par rapport à quelque chose, qui voudrait vraiment, qui ne sait pas quoi faire en fait. Qui voudrait trouver un moyen d'exprimer les sentiments qu'il a pour vous, mais qui se sent amoindri par rapport à vous. Tendu, mes amis. Voilà. Bon, en tout cas, c'est ce que j'avais en stock pour vous. Et allez, je vous tire quand même un oracle. Hein. C'était pas vraiment prévu pour le reading, mais on peut le faire aussi. Hein, mais, il est en train de neiger dehors. Là. Peut-être pour ça qu'il n'y a pas de connexion. Je vais en tirer deux, un visuel et un sensitif. Il existe un paradoxe amusant. L'être humain fait tellement d'efforts pour atteindre son bonheur, mais une fois qu'il y parvient, il n'y croit pas le mériter, en fait. Hein. Excusez-moi, je lis comme un blaireau. C'est marrant parce que hier, j'ai vu de Sandman, premier épisode de Sandman, et ça ressemble à du sable. Et Sandman, c'était le dieu des rêves, en fait, sur Netflix. Et je me suis arrêté au premier épisode, mais ça avait l'air d'être pas mal, les décors et tout ça. Je me suis dit, putain, ça doit appartenir à quelqu'un, c'est un truc de fou, encore un Rothschild, bref. La compréhension mutuelle, Sandman, c'est une série sur Netflix. La compréhension mutuelle est un leurre parce que l'autre ne peut jamais se... J'aimerais bien habiter dans un château. Franchement, si jamais la crypto, elle pète, je m'achète un château en Angleterre. Je vais aller me foutre tranquille, là, avec une bagnole d'époque, là, et puis je ferai mes tarot reading habillé avec une cape rouge, là, dans mon manoir. La compréhension mutuelle est un leurre parce que l'autre ne peut jamais se mettre... Et je ferai des rituels dans ma cave pour invoquer... Bref, la compréhension mutuelle est un leurre parce que l'autre ne peut jamais se mettre à votre place. Pourquoi ? Parce que votre place est déjà prise par vous-même. Vous êtes unique au monde si vous vivez votre vie à travers votre propre énergie. Lorsque vous réalisez cela, vous ne demandez plus l'impossible à l'autre et ce faisant, vous vous comprenez mieux vous-même. Besoin d'empathie entre vous deux, ça c'est clair. Voilà, bon, c'était les poker reading, hein. C'est pas les 3.0 reading, c'est un peu des reading fun et tout ça. Je vous dis à très bientôt les taureaux. Namasté, my friend.